vraiment heureuse d'être avec vous ce 8 mars. Une journée qui n'est pas une fête, contrairement à ce que certains n'arrêtent pas de me répéter. On m'a souhaité plusieurs fois bonne fête. J'ai envie de dire que beaucoup ici n'ont pas le cœur à la fête. Beaucoup au niveau international aussi. Notamment, je pense à mes sœurs palestiniennes, à mes sœurs congolaises, mes sœurs iraniennes, mes sœurs afghanes, et je pourrais continuer encore longtemps. C'est une journée aussi qui n'est pas un simple défilé de femmes, contrairement à ce que nous disent certaines, mais une journée qui nous rappelle à quel point le combat pour nos droits en tant que femmes est loin d'être fini. Et pour cause, on a beau nous dire que tout de même ça va, mesdames, on n'est plus dans les années 50, de quoi vous plaignez-vous encore, on a fait beaucoup de progrès. Et bien il reste encore beaucoup à faire, et des reculs sont toujours à craindre. En ce sens, le 8 mars n'est pas une journée qui peut être isolée. Il n'est pas question de sortir dans la rue et puis de rentrer chez soi et d'attendre l'année prochaine. Le féminisme est un mouvement contre l'oppression qui se doit d'être quotidien. C'est dans le temps plus vrai en ce moment, car l'extrême droite est revenue en force, que ce soit en France ou sur la scène internationale. En France, nous en voyons les conséquences aujourd'hui même. Des mouvements fémonationalistes se sont imposés dans le cortège parisien, qu'il s'agisse du collectif Nous Vivrons ou du collectif Némésis. Ils ont ceci en commun d'instrumentaliser le féminisme à des fins racistes, xénophobes, islamophobes et anti-palestiniennes. Mais n'oublions jamais que le féminisme ne peut être qu'antiraciste. On ne peut lutter contre une oppression tout en soutenant une autre. On ne peut lutter pour les droits des femmes tout en hiérarchisant ces femmes en fonction de leur origine, de leur religion, de leur couleur de peau. Car on lutte pour les droits des femmes en faisant preuve de sororité, et une relation marquée par la sororité ne peut être qu'une relation d'égalité. Les femmes sont diverses, la femme n'existe pas. Nous devons défendre cette diversité à contre-courant d'un prétendu idéal qui se présente toujours plus ou moins sous la forme d'une femme blanche, mince, valide. Je me permets de le rappeler car aujourd'hui encore, en 2025, nous voyons un peu partout que le 8 mars serait la journée de la femme. Cette formule essentialisante me hérisse le poil. En fait, tout le monde se croit autorisé à s'approprier le 8 mars. Nous avons pu le voir avec un certain individu qui a estimé être plus légitime que moi, par exemple, à manifester aujourd'hui sous prétexte que j'aurais un rapport pour le moins problématique aux violences sexuelles. Eh bien, ces propos sont d'une extrême violence quand on connaît mon histoire, et je voudrais vous dire à quel point je me sens blessée qu'on puisse traiter ainsi une victime de VSS quand on se dit de gauche. Mais pour en revenir à notre sujet, je me permets d'insister, toutes les femmes ne subissent pas les mêmes oppressions. Ma collègue Danielle Obono l'a très bien montré lors de la table ronde misogynoire à l'intersection du sexisme et du racisme. Alors pour ma part, je suis blanche, je ne subis pas le racisme en plus du sexisme. Cependant, je subis également une autre forme de pression dont on parle peu, malgré son caractère répandu, la grossophobie. Même quand j'étais plus fine qu'aujourd'hui, quand je portais encore du 38 au début de mon premier mandat de députée, eh bien je subissais déjà cette oppression insupportable. Il fallait sans cesse que l'on parle de mon poids, que l'on zoome sur la moindre de mes rondeurs, que l'on caricature mon physique en me faisant paraître 2 fois plus grosse que je ne le suis au moyen d'illustrations ou au moyen d'images créées par intelligence artificielle. Vive les rondes! Oui, vive les rondes. Régulièrement, on me présente sous l'apparence d'un cochon et on m'affuble de divers surnoms en lien avec cet animal. Alors, je ne suis pas un cas isolé et je tiens ainsi à vous partager le témoignage de Charlène, une jeune insoumise. Elle a écrit « Les commentaires les plus blessants s'enchaînent sur notre sexualité, car oui, on ramène toujours les femmes à leur sexualité. Combien de fois on m'a sorti sous mes photos que je pleurais juste aux Noirs ou aux Arabes parce que j'ai un cocu. Ou alors que je pouvais espérer me faire violer par des Arabes dans une cité avec mon apparence. Ces agissements existent seulement pour pouvoir nous détruire psychologiquement, et nos détracteurs espèrent que nous allons abandonner nos combats pour sauver notre apparence, mais il n'en est rien. Alors moi, je reste abasourdie de façon générale devant cette obsession pour le corps des femmes, cette obsession qui m'a valu d'être longtemps maltraitée au sein de mon couple, comme tant d'autres femmes. Et vous savez d'ailleurs que sur Google, la première recherche, quand on tape mon nom, c'est Ercilia Soudet en short. Non, notre corps n'est pas votre affaire, qu'on ait des formes ou non, qu'on fasse du 44 ou du 34, qu'on se maquille ou non, qu'on porte le voile ou non, qu'on porte une mini-jupe ou un pantalon, qu'on soit en talons ou en basket, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, eh bien foutez-nous la paix. Certains sont choqués par ces propos. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on doit encore rappeler de telles évidences. Mesdames, personne ne nous sauvera. Le prince charmant n'existe pas. Nous devons continuer la lutte, unis avec nos sœurs du monde entier. Le patriarcat veut nous dévorer. Nous le détruirons avec la force de notre sororité.